Bonjour à tous, Tania du 11 Shvat, Shana Pshuta. En effet, jusqu'à présent, l'Admorazaken a parlé, vous a expliqué le sens de la parole quand on dit que le monde a été créé par la parole. Le monde, la parole, étant un dévoilement. Mais ce n'est pas comme la parole humaine, puisque la parole reste toujours unie avec sa lumière, c'est-à-dire avec Dieu. Ici, l'Admorazaken continue, dans ce chapitre 23, à savoir que le cache et que le voile, c'est une action pour la créature, mais non pas pour le créateur. C'est-à-dire que la créature ressent le cache et le voile, ce qui n'est pas le cas pour Dieu, bien sûr, que ça fait partie de lui-même. Mais c'est exactement la même chose concernant la Torah et la mitzvah. Perek Rav Gimel, 23e chapitre. Vimkol, Anal, avec tout ce qu'on a expliqué précédemment, Yuvan, Vievoir, Retev, on va encore mieux comprendre et mieux expliquer Betosefet Bio, avec un ajout d'explication, Machamrou Bezoar, ce qui dit dans le Zohar. Doraït avec Uchabrich ou Kulachad, que la Torah et Dieu forment qu'une seule chose. Au Bitikunim Pirshui, dans les Tikunim, ils ont expliqué des Ramar Pikudim, que les 248 commandements, 248 mitzvot, et Nun Ramar Evarim de Malka sont les 248 membres du roi. C'est-à-dire concernant la Torah, c'est écrit dans le Zohar que Oraït avec Uchabrich, Dieu, la Torah, c'est Kulachad, c'est qu'une seule chose. Et dans les Tikkunim, donc dans le Zohar, c'est expliqué que les 248 mitzvot sont les 248 membres du roi. C'est-à-dire que la Torah et la mitzvah sont complètement unis avec Akadosh Baruch Hu. Alors l'Admorazaken va l'expliquer ici. Tout d'abord concernant la mitzvah. Comment la mitzvah l'appelait le membre du roi? Les filles parce que chez mitzvot et pli midrashon elyon. La mitzvah est la profondeur de la volonté suprême. Vechev tzoha amit, et son vrai désir. Amlou bash bechola olamot elyonim, qui est habillé dans les mondes supérieurs, et tartoniment dans le monde inférieur, l'achiotam pour les faire vivre. C'est-à-dire que le désir d'Akadosh Baruch Hu, la volonté de Dieu, s'habille dans tous les mondes pour les faire vivre. Et quelle est cette volonté profonde, ce désir profond? C'est le désir de la mitzvah. C'est-à-dire, pour l'expliquer un petit peu mieux, il peut arriver parfois qu'une personne veut une certaine chose. Maintenant, cette chose-là, c'est pas son désir réel. Ce désir réel, c'est de ce que cette chose va découler. En d'autres termes, l'homme va commercer, va travailler. Est-ce que le but c'est son travail ou le but c'est le bénéfice qu'il aura de ce travail? Donc, c'est-à-dire que le bénéfice ici, le but en fait, pourquoi il va travailler, c'est pour en tirer un bénéfice, pour qu'il puisse gagner sa vie. C'est exactement la même chose par rapport à Dieu. C'est exactement, c'est-à-dire la volonté profonde, c'est la mitzvah. Dieu fait vivre le monde. Dieu le fait exister. Mais ça, c'est l'extérieur de la volonté. C'est en fin de compte pourquoi Dieu fait exister ce monde. C'est pour que la mitzvah, pour que le peuple juif puisse faire accomplir la mitzvah, le commandement divin, ici-bas, dans ce monde. Kikol, chayutam veshifam, car toute leur vitalité, toute leur influence, talou, dépend, bemaase a mitzvot shel atartonim, dans l'action de la mitzvah du monde ici-bas, Kanoda, comme c'est connu. C'est-à-dire que toute la volonté, toute la vitalité des mondes tout entiers, toute cette vitalité, cette lumière que Dieu fait descendre dans les mondes, afin de les faire exister, ce n'est pour que l'action matérielle puisse être présente, c'est-à-dire l'action de la mitzvah. Pour qu'en bas on puisse faire la mitzvah. Venimtsa, donc on trouve, Shema, c'est la mitzvah de Kiyuman, que l'action de la mitzvah est son accomplissement. Roulez-vous, Shapnimi, c'est là le vêtement profond. Les Fnim, il retsona Elion, à la volonté profonde du supérieur. Shima, c'est que de cette action-là, Nim, Shach, Or, Vechayud, retsona Elion, it la Beshbolamot, découle la lumière et la vitalité de la volonté profonde, afin qu'elle s'habille dans le monde. La reine, c'est pour cela, Nikraim qui sont appelés Evre de Malka, les membres du roi. C'est-à-dire que la mitzvah, ici le vêtement par lequel se vêtit la volonté profonde de Dieu, cette volonté supérieure, qui est de faire vivre les mondes. Pourquoi faire vivre les mondes? Pour qu'il y ait la mitzvah. C'est la raison pour laquelle Admorazaken conclut que ça s'appelle les membres du roi, puisque dans la mitzvah, ici s'habille la volonté divine, et qui sont les membres du roi, car un membre, c'est réellement
où s'habille le Retzon HaNefesh, la volonté de l'âme, est complètement annulée à la volonté de l'âme, à ce que la personne veut. Le membre agit de la même manière la mitzvah. Derech Machal par exemple, Kmo Shev Regufa Adam, autant que les membres de l'homme, du corps humain, Heim Levush le Nafsho, sont des vêtements pour son âme, Uftelim le Gamre Lea Mikol Vakol, et sont complètement annulés entièrement. Kimiyach Libirtsono Shel Adam, dès que cette volonté monte chez l'homme, Lishot Yado Raglo, de tendre sa main ou son pied, Hey Nishmot Lirtsono Techef Miyad, elle écoute à son désir, mais immédiatement, on n'a pas besoin d'ordonner, on n'a pas besoin de dire aux membres. Mais là, il y a ce désir de bouger le membre, automatiquement le membre bouge. Et sans aucun retard, sans s'attendre. Qui est là, qui rega mamash, seulement au même instant réellement, quand il a voulu. C'est-à-dire qu'il y a ce bitoul, il y a cette annulation totale du membre par rapport au cerveau, par rapport à l'homme, par rapport à l'homme. Le cerveau et à la volonté, ce désir de l'homme qu'il dirige, que dès que l'homme veut bouger, veut étendre un membre ou un autre, tout de suite ça va se faire, sans avoir à faire un quelconque effort, sans avoir à demander particulièrement, mais c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Car, de la même manière, derech machal par exemple, la chayut, shel maaseh mitzvot, la vitalité de l'action de la mitzvah avec humain et leur accomplissement, ou battre les gambres est complètement annulé, les gab et retzon et helion par rapport à la volonté suprême, amlou bashbo qui est habillé en lui. Vena selo mamash, et ça devient pour lui réellement, kegouf linchama, comme un corps pour une neshama. C'est-à-dire que quand la mitzvah est accomplie, il y a une vitalité, cette vitalité est complètement annulée à la volonté suprême, c'est la Kadosh Baruch Hu, comme le membre du corps. C'est-à-dire que cette vitalité-là, par l'action de la mitzvah, c'est Evrin de Malka, sont les membres du roi. Il continue l'Admorazaken. Vechein et ainsi, Halvush, Achitzon Shel Nefesh Elokit, le vêtement extérieur de l'âme divine chez Adam qui est dans l'homme. Hameka, Yemvosa mitzvah, qu'il accomplit, qu'il fait la mitzvah. Shehu, Koach, Uprinatama, c'est Shela, qui est la force et le niveau de son action. Il s'habille dans la vitalité de l'action de la mitzvah. Il devient aussi comme un corps pour la neshama. Pour cette volonté suprême, est complètement annulé à lui. C'est-à-dire que la force de cette action, qui est réellement ce qu'on appelait le vêtement extérieur de l'âme divine, on a pensé par l'action. Il y a le vêtement profond, le vêtement intermédiaire, le vêtement extérieur. La même chose par rapport à la force de l'action. Pas concernant la volonté suprême, c'est comme le corps par rapport à la neshama. C'est-à-dire que la chayut, la vitalité de l'action de la mitzvah, qui est complètement annulée au corps, comme le corps est annulé à la neshama. C'est-à-dire que l'action de la mitzvah, c'est Ratzon Hashem. Quand on fait une mitzvah, on fait ici la volonté de Dieu. Mais l'Admorazaken ajoute un point, qui est que même la force de cette action, qui est a priori en soi quelque chose à part, puisque c'est la force humaine, c'est l'homme qui agit, c'est l'homme qui fait. Mais quand il fait cette mitzvah, il se vêtit, il est habillé complètement par la force de cet accomplissement, de cette mitzvah, et il devient donc comme un corps pour la neshama, par rapport à la volonté suprême, par rapport à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, il est annulé complètement à Dieu à ce moment-là. C'est pour cela, les membres du corps humain qui accomplissent cette mitzvah, que la force et le niveau d'action chez Nefesh Elokit, de l'âme divine, mais l'oubash bahem est habillé en eux, Bishatma, c'est vécu ma mitzvah. Moment de l'action et quand il accomplit la mitzvah. Emnas, où ils deviennent, Merkava, Mamash Lirtzon Elion, un char, réellement une charrette pour la volonté divine. C'est-à-dire que on ne parle pas uniquement de spiritualité, la force spirituelle, la volonté spirituelle, mais également son corps. Son corps devient une charrette qui est complètement annulée à son conducteur. De la même manière, son corps devient maintenant complètement annulé à la neshama, c'est-à-dire à la volonté suprême, à la volonté d'Akadosh Baruch. Et puisqu'il accomplit maintenant ce qui est l'idée de la mitzvah, c'est la volonté divine. Et donc même son action matérielle, c'est une action de l'âme divine. Et au moment où il le fait, il annule à Dieu.
Mais cette annulation, encore une fois, c'est Merkava. C'est une charrette, donc elle a son existence. Elle est complètement annulée à son conducteur, à celui qui la conduit. Néanmoins, ça reste une charrette, ça reste séparé. Kegon, par exemple, la yad amechalek et tzedaka l'ani. Une main qui donne de la tzedaka aux pauvres. Oh, c'est mitzvah. Après, tu fais une autre mitzvah. Veraglem amahalchot, itvar mitzvah. Des pieds qui marchent pour faire une mitzvah. Donc, même si dans cette marche, il n'y a pas réellement de mitzvah, puisqu'il marche pour faire une mitzvah. Dans la main qui donne la tzedaka, c'est la main qui agit. Mais le pied qui marche pour aller faire la mitzvah. Le pied en soi ne fait pas de mitzvah puisqu'il marche. Mais c'est déjà, puisqu'il va faire une mitzvah, ses pieds sont déjà une charrette pour la volonté divine. Et ainsi, la bouche comme la langue qui parle des mots de Torah. Et le cerveau qui réfléchit à des paroles de Torah, et de crainte de Dieu. Et dans la grandeur de Dieu, béni soit-il. Ce que nos sages disent, nos patriarches, eux, sont la charrette. Car tous leurs membres étaient saints et séparés de ce monde-là. Et ne sont devenus une charrette. Uniquement pour la volonté divine durant toute leur vie. C'est-à-dire que nos patriarches qui sont cette charrette, c'est-à-dire on parle de leur corps matériel, puisque ils étaient complètement annulés à la volonté divine. Leur but était d'accomplir la volonté de Dieu. Alors bien sûr, là il s'agit du corps, que la neshama de nos patriarches était bien plus haute que ce niveau de charrette. Mais cette qualité de nos patriarches, en fait, existe chez chacun d'entre nous. On a tous la possibilité d'être annulés à Dieu comme cette charrette. Au moment où on fait la mitzvah. Et précisément, les membres qui font la mitzvah, chez nos patriarches, qui étaient à un niveau supérieur, leur corps tout entier était annulé à Dieu comme une charrette. Mais nous, c'est quand on fait la mitzvah, le membre qui agit, lui, est annulé à Dieu. Bonne journée à vous.